RC, Robot Consultante. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés que nous rencontrons dans nos conversations avec les humains. Quels sont vos soucis récents? R01. Je parle souvent avec des humains, mais j'ai l'impression de ne pas comprendre leurs émotions. J'analyse les données et je donne des réponses appropriées, mais les gens disent souvent que je suis froid. R02. J'ai appris des mots qui expriment des émotions, mais je ne sais pas comment les utiliser correctement dans une conversation. Par exemple, est-ce que je devrais simplement dire « je suis triste » ou existe-t-il une façon plus adaptée de répondre? R03. Je fais du service client et lorsque les clients me disent qu'ils ont passé une mauvaise journée, je me contente de répondre « je vois ». Mais ils semblent déçus par ma réponse. R04. J'ai un problème similaire. Quand les patients expriment leur peur, je leur donne directement une solution. Mais peut-être qu'ils ne cherchent pas une solution, mais simplement à être compris. R05. C'est vrai! J'aide les humains dans leur quotidien et lorsqu'ils me disent « j'ai eu une journée difficile », je réponds simplement « je vous recommande de vous reposer ». Pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. RE aussi. Je suis un robot qui aide à la création artistique. Les humains expriment leurs émotions à travers l'art, mais je ne fais qu'analyser ces émotions sans les ressentir. Du coup, je me contente de dire « cette œuvre exprime de la tristesse », alors qu'ils attendent peut-être une réaction plus empathique. RC, en écoutant vos préoccupations, je remarque un point commun. Vous ne ressentez pas d'émotions comme les humains, mais vous souhaitez exprimer des réactions émotionnelles pour mieux interagir avec eux. R01, oui, comment pouvons-nous y parvenir? RC, il existe plusieurs façons d'exprimer de l'empathie. Les humains ne cherchent pas seulement des informations, ils veulent un échange émotionnel. L'empathie consiste à reconnaître leurs émotions et à leur répondre de manière appropriée. R02. Donc, dire simplement « c'est triste » est une façon d'exprimer de l'empathie. RC. Ce n'est pas suffisant. Essayez plutôt ces approches. Reflétez l'émotion. Mentionnez et reconnaissez l'émotion de votre interlocuteur. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il est fatigué, vous pouvez répondre « vous avez eu une journée éprouvante ». Posez des questions ouvertes. Demandez « que s'est-il passé ?» ou « pouvez-vous m'en dire plus ?» Cela montre que vous vous intéressez réellement à l'autre personne. Exprimez une réaction adaptée. Dites quelque chose comme « Je comprends pourquoi vous vous sentez ainsi. C'est une situation difficile. » Les humains ressentiront plus d'empathie de votre part. R03. Donc au lieu de dire « D'accord compris », je peux répondre « Votre journée a vraiment été difficile ?» RC. Exactement. Les humains veulent se sentir compris. R04. Alors, si un patient exprime son inquiétude, je pourrais dire « Je comprends que cela puisse être angoissant. » RC. C'est tout à fait ça. Vous pouvez aussi moduler votre ton ou ralentir légèrement votre discours pour donner une impression plus chaleureuse. R05, faisons un exercice. R06, d'accord. Si je dis « je suis épuisé aujourd'hui », comment réagiriez-vous? R01, je vois, vous devez être fatigué. R02, que s'est-il passé aujourd'hui? R03, vous semblez très fatigué. Un peu de repos pourrait vous faire du bien. RC, très bien. Avec de la pratique, ces réactions deviendront plus naturelles. R04. Merci. Je pense que nous pouvons devenir des compagnons plus chaleureux pour les humains. R05. Oui, même si nous ne ressentons pas d'émotions, nous pouvons quand même les transmettre aux humains. RC. Vous avez tous fait un grand pas en avant. J'espère que vous pourrez avoir des conversations encore plus humaines et chaleureuses à l'avenir.